La récente annonce de Ferrari, faite juste avant le Grand Prix d'Espagne, a provoqué une véritable onde de choc dans les coulisses de la Formule 1, surprenant totalement même des figures emblématiques comme Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Tous deux ont été visiblement déconcertés par les profonds changements apportés à la voiture de l'écurie pour ce week-end de course. Et il ne s'agit pas de simples ajustements ni d'un énième paquet de mises à jour génériques. Il est question ici d'un véritable changement de cap, d'une nouvelle approche technique et d'un moment charnière qui pourrait soit sauver la saison 2025 de l'équipe, soit mettre à nu le désordre profond qui règne à Maranello. Depuis plusieurs mois, fans et experts s'interrogent sur ce qui se passe réellement au sein de l'équipe italienne. Comment expliquer qu'une écurie dotée de 2 pilotes de très haut niveau, dont un septuple champion du monde et celui considéré comme l'avenir de Ferrari, se retrouve à lutter simplement pour la 4e place au championnat? Et surtout, comment comprendre que Ferrari, après avoir terminé la saison précédente à seulement 14 points du titre constructeur, accuse désormais plus de 170 points de retard après seulement 8 courses? Ce mystère qui tenait en haleine la communauté de la Formule 1 a enfin été partiellement éclairci. Et ce qui a été révélé dépasse toutes les attentes. Barcelone n'est pas une simple étape du calendrier. C'est potentiellement un tournant décisif pour l'avenir de Ferrari. En plus d'introduire un paquet de mises à jour techniques majeures, l'équipe doit également composer avec une nouvelle directive technique imposée par la Fédération internationale de l'automobile. La fameuse directive technique numéro 18 pourrait bouleverser l'ordre établi sur la grille. Et Ferrari ne se contente pas de s'y adapter. L'écurie mise tout sur ce nouveau contexte réglementaire. L'attention est désormais portée sur les modifications apportées aux monoplaces de Hamilton et Leclerc. Nous allons détailler ce qui a changé, pourquoi ces évolutions sont cruciales, comment les nouvelles règles sur la flexibilité des ailes pourraient redistribuer les cartes et ce que cela signifie pour les espoirs de titre de Ferrari dans cette saison encore incertaine. La voiture a enfin été profondément remaniée. Après une série de week-ends décevants, la Scuderia a présenté sur la piste son premier grand paquet de développement aérodynamique de l'année. Et elle l'a fait sur le circuit le plus impitoyable pour ce genre de test, le circuit de Barcelone-Catalogne. Ce tracé technique expose sans pitié les faiblesses en termes d'équilibre, de gestion des pneus et d'efficacité aérodynamique. C'est donc ici que Ferrari a choisi d'introduire un nouvel aileron avant et un aileron arrière complètement redessiné. Ces changements sont loin d'être cosmétiques. Ils ont pour but de transformer en profondeur le comportement de la voiture. Le nouvel aileron avant a été conçu conformément aux exigences de la nouvelle directive, avec une structure bien plus rigide et bien moins sujette à la flexion qu'auparavant. Et cela a des conséquences importantes. La directive technique numéro 18 a été instaurée pour interdire l'usage d'ailerons flexibles, une technologie que des équipes comme McLaren et Red Bull auraient exploitée. Ces éléments se déformaient à haute vitesse pour améliorer l'efficacité en ligne droite, puis retrouvaient leur rigidité dans les virages. Cette ère est terminée. Désormais, les ailes doivent répondre à des limites de flexion et de charge beaucoup plus strictes. Ferrari n'a pas simplement respecté ces nouvelles règles. L'équipe a conçu un aileron qui vise à offrir davantage, de la stabilité. En parallèle, elle a introduit un nouvel aileron arrière à profil plat, en remplacement de l'ancien modèle en forme de V. Ce nouveau duo a été pensé pour générer plus d'appui aérodynamique et offrir aux pilotes un meilleur contrôle, une caractéristique qui faisait défaut depuis le début de la saison. D'après les dernières données collectées à Monaco, l'équipe pense avoir retrouvé des sensations de pilotage similaires à celles du modèle de l'an dernier. Si les simulations se confirment en piste, ces améliorations pourraient non seulement réduire les temps au tour, mais surtout redonner aux pilotes la confiance nécessaire dans les situations critiques. Pour Lewis Hamilton, cela pourrait signifier un nouveau départ. Le pilote britannique n'est toujours pas monté sur le podium depuis son arrivée chez Ferrari. Après un week-end chaotique à Monaco, marqué par des problèmes de communication et des pénalités, il voit en cette course une opportunité réelle de marquer les esprits et de justifier son choix de rejoindre l'écurie italienne. Mais l'enjeu de cette course dépasse largement les aspects techniques.
La pression interne monte à chaque Grand Prix. Selon certaines sources, la direction de Ferrari commence à perdre patience face aux résultats irréguliers. Charles Leclerc fait de son mieux pour garder l'équipe compétitive, mais sans une voiture performante, il ne peut pas faire de miracle. De son côté, Hamilton continue de s'adapter à un nouvel environnement avec une équipe d'ingénieurs et de stratèges qui ne s'est pas encore totalement alignée sur son approche. C'est pourquoi ce Grand Prix d'Espagne est si important. Il ne s'agit pas seulement de points à marquer, mais de reconstruire une dynamique, de tracer une voie claire pour le reste de la saison. Au cœur de ce bouleversement se trouve la directive technique numéro 18. Selon la nouvelle réglementation, les ailerons avant ne peuvent plus fléchir que de 10 mm sous charge symétrique, contre 15 auparavant. En cas de charge asymétrique, la limite passe de 20 à 15 mm. Même les petits appendices aérodynamiques sont concernés, leur flexion étant réduite de 5 à 3 mm sous une force ponctuelle de 60 Newton. Dans les faits, ces modifications visent à éliminer les gains de performance obtenus illégalement par certains concurrents. McLaren pourrait être l'un des plus touchés si ses récentes performances reposent sur cette technologie. Cela représente une chance rare pour Ferrari de combler l'écart de performance. C'est pour cela que ce week-end catalan est tout sauf ordinaire. Il s'agit d'un test grandeur nature pour l'ensemble de l'organisation Ferrari. Si les nouvelles pièces tiennent leurs promesses et si les nouvelles règles redistribuent vraiment les cartes, alors Ferrari pourrait se replacer dans la lutte face à Red Bull, Mercedes et McLaren. Mais si rien ne change et que Hamilton et Leclerc restent coincés autour des 4e ou 5e places, les conséquences seront sévères. Ce moment devait être celui du renouveau. Il n'y a plus de place pour les excuses. Que révèle cette situation sur l'état réel de Ferrari? La course de Barcelone pourrait marquer un nouveau départ, ou être le signe avant-coureur d'une crise encore plus profonde. Car ce qui se passera sur ce circuit espagnol définira le ton émotionnel et technique pour le reste de la saison 2025. Cette épreuve pourrait déterminer si Ferrari continue à se battre pour la victoire ou s'effondre sous le poids de ses propres attentes. Pour Hamilton, c'est l'occasion d'écrire un nouveau chapitre et de prouver qu'il peut encore se battre au plus haut niveau. Il est venu chez Ferrari pour construire un nouvel héritage. Peut-être est-ce le moment où cela commence. Mais il a besoin d'une voiture à la hauteur de ses ambitions. Le temps des discours est révolu. L'heure est à l'action. Pour Leclerc, cette course est l'occasion de montrer qu'il est plus qu'un pilote rapide. Il veut être le leader technique et émotionnel de l'équipe. Si tout se passe bien, son rôle central pour l'avenir sera indiscutable. Sinon, sa place dans l'équipe pourrait être remise en question. D'un point de vue technique, l'enjeu est tout aussi grand. Ces nouveaux ailerons et concepts sont le fruit de mois de travail, de simulation, de tests et d'investissements. Si les résultats sont positifs, cela apportera une grande bouffée d'oxygène à Maranello. Sinon, l'impact se fera sentir jusqu'au sommet de l'organigramme, du département aérodynamique au pôle stratégique. Et tout cela se déroule dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce. Red Bull reste en tête, McLaren progresse rapidement et Mercedes prépare ses évolutions pour la mi-saison. Ferrari ne peut plus se permettre d'attendre. Le moment du changement, c'est maintenant. Sous le soleil espagnol, sur l'un des circuits les plus techniques de l'année. Quel que soit le résultat, le Grand Prix d'Espagne de l'année 2025 restera dans les mémoires, comme le tournant ou la fracture. Les décisions prises ici auront des répercussions bien au-delà de cette seule course. Elles influenceront le moral de l'équipe, les relations entre pilotes et ingénieurs, et même la planification à long terme. C'est pourquoi, plus qu'une course, c'est un chapitre décisif de l'histoire récente de Ferrari. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières actualités de la Formule 1 et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Ferrari est enfin en train d'opérer un vrai tournant ou assistons-nous à un nouvel épisode d'une histoire que les fans connaissent déjà trop bien? Découvrons-le ensemble.